Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo des favoris et cette fois-ci donc ça va être les favoris du mois d'août. Alors j'étais pas sûre de faire une vidéo favoris au mois d'août parce que d'habitude je mets pas beaucoup de maquillage, je change pas beaucoup mes produits de soins et tout ça pendant l'été. Mais cette fois-ci j'ai pu tester quelques petits trucs nouveaux, donc c'est parti. Alors on va commencer par une petite révolution dans ma salle de bain. En fait j'utilise de l'eau micellaire pour me démaquiller et du coup j'utilise avec environ 3 à 4 cotons par jour pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage. Et j'en avais marre d'utiliser autant de coton, déjà parce que j'en rachetais souvent, et de deux parce que j'en ai marre de jeter des trucs qui me servent comme ça une fois et tout. Donc je me suis dit que j'allais acheter des cotons démaquillants permanents en fait, qui sont lavables. Donc ce sont les lingettes démaquillantes écologiques de chez Lamazuna. Donc ce sont les plus simples à trouver, je pense. Elles sont en vente dans à peu près toutes les boutiques qui font du bio, des cosmétiques naturels et tout ça. Moi en l'occurrence je l'ai trouvé chez les Trésors Partagés à Nantes. Alors j'ai tout de suite acheté en fait la grosse boîte parce que dedans il y a un petit filet de lavage en fait qui permet de laver les lingettes à la machine. Même si j'avais d'autres petits pochons, j'ai trouvé ça assez pratique pour laver. Et du coup dedans il y a 20 lingettes réutilisables et pour le moment je tourne avec 4 à 5 lingettes que je lave en fait tous les jours après m'être démaquillée. Je les lave à la main et du coup de temps en temps je me dis que je les laverai à la machine, mais je trouve pas ça nécessaire de les laver voilà, tous les jours, tous les 3 jours à la machine. Je trouve que c'est vraiment top, ça démaquille aussi bien qu'un coton démaquillant et du coup c'est réutilisable et là ça fait donc un peu plus d'un mois je crois que j'utilise les lingettes, voire 3 semaines grand minimum. Et pour le moment mes lingettes sont absolument pas abîmées, donc j'en utilise voilà, 2 au quotidien et je les fais tourner. Et elles sont vraiment pas du tout abîmées, pas de marque d'usure. Donc je pense que ça va durer et j'en suis très contente pour le moment. Je viendrai vous faire un petit retour je pense dans quelques mois pour voir ce que ça a donné. Mais pour le moment top. La boîte de 20 lingettes je crois que ça coûtait 24 €. Moi j'en ai acheté 20 parce que je vais en donner à ma soeur. Du coup voilà, j'ai pris cette boîte là pour que ça soit plus simple. On continue dans la cosmétique naturelle. Alors récemment j'ai fait une allergie, je vais prochainement chez le dermato du coup pour ça. Et en fait je me suis retrouvée plein de petits boutons qui forment des plaques sur mon menton. C'est aujourd'hui encore assez visible de près. Et du coup en fait on m'avait parlé, je crois que j'avais vu ça sur la chaîne YouTube de Colline, du masque Reine Evercalm. Où en fait du coup ça va être un masque qui permet vraiment d'atténuer toutes les sensibilités que vous pouvez avoir sur le visage. Et moi c'était exactement ce qu'il me fallait parce que je pense que c'est une grosse réaction due à ma peau sensible. Du coup voilà, je pense que c'était le produit qu'il me fallait et en effet ça a nettement amélioré l'état de ma peau. Ce masque est vraiment dingue, j'en mets des fois j'en mets 2 fois par jour quand j'ai vraiment un gros problème, par exemple de petite sécheresse au niveau des pommettes ou quoi. Et ça a révolutionné mon quotidien si on peut dire ça comme ça, c'est peut-être un peu exagéré pour un masque. Mais en tout cas c'est un super masque qui est un peu cher, faut l'avouer, je crois que c'est 36 € le flacon de 50 ml. Mais honnêtement ça part pas vite du tout, donc ça fait un mois que je l'ai, j'ai utilisé globalement, si on compte les fois, je l'ai utilisé 2 fois par jour, on m'a dit que je l'ai utilisé 1 fois par jour pendant 2 semaines et le flacon a à peine réduit. Donc franchement, enfin top, ça apaise vraiment la peau, ça a une vraie efficacité, en fait ça fait une sorte de baume assez épais. Et du coup en fait ça va venir rentrer dans votre peau et ça va vraiment l'hydrater, la nourrir en profondeur. Et c'est vraiment top. Franchement un masque à avoir, que tout le monde devrait avoir, que ça soit bio ou pas. En plus c'est bio donc c'est mieux. Mais voilà, vraiment l'un des meilleurs masques que j'ai jamais essayé. Alors on va en terminer avec les soins. Avec un produit qui est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure avec les lingettes démaquillantes. En fait j'essaye d'éviter les produits à usage unique. Sauf qu'en fait j'ai reçu ça. Donc j'ai reçu les masques visage de chez Sephora. Donc j'ai testé et j'en ai racheté. Honnêtement en fait suite à ce petit souci de bouton sur le menton, j'étais un peu prête à tout pour que mon visage récupère son état normal. Et le masque visage à l'avocat à usage unique de chez Sephora est génial. Mais vraiment c'est un masque génial.
Il hydrate mais à la perfection, le teint est éclatant après, enfin, c'est vraiment un super masque. Alors chaque masque je crois visage de chez Sephora coûte 3,95 € si mes souvenirs sont bons. Et moi en fait du coup j'ai décidé d'en acheter uniquement quand j'en avais vraiment besoin. Donc là en l'occurrence moi j'avais eu un petit cas d'urgence donc je me suis dit j'en rachète. Et du coup j'en fais un par semaine. Là j'en ai fait deux du coup, enfin j'en ai acheté deux depuis. Et je pense en réutiliser avant le mariage par exemple ou avant des grands événements, Noël, jour de l'an et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne solution de temps en temps. Moi je vais éviter d'acheter des masques à usage unique déjà parce que ça coûte très cher à l'achat. Quand on en vient à en acheter plusieurs, ça commence à faire cher. Et ensuite au niveau écologique c'est pas terrible. Quand on essaye de faire gaffe à côté, c'est un peu couillon d'utiliser des trucs qu'on ne peut utiliser qu'une fois. Donc voilà, des très bons masques que je vais réserver du coup à des occasions un peu exceptionnelles. Mais vraiment, si vous hésitez à les tester, moi je suis vraiment fan de ce masque à l'avocat qui hydrate trop bien. On va continuer avec du maquillage. Donc cette fois-ci, c'est pas du maquillage naturel. On va passer à ce blush d'Hourglass qui est génial. Alors je l'avais commandé du coup suite à une réduction de 25% sur Sephora. Et du coup je ne regrette vraiment pas. En plus d'être hyper pigmenté, la couleur est vraiment canon, le packaging est top. Et enfin vraiment je regrette pas. C'est l'un des meilleurs blushs du monde, je n'ai pas peur de le dire. Et je pense que je rachèterai les autres teintes. Le seul petit défaut je pense qu'on pourrait reprocher à ces blushs, c'est qu'à mon sens ils sont trop chauds. En fait il n'y a que des couleurs assez chaudes. Et moi j'aime bien les blushs froids parce que du coup ça contraste avec mon teint qui est un peu trop jaune à mon goût. J'aime bien les teints rosés et je trouve que les blushs froids sont très jolis, mais Hourglass propose des blushs principalement chauds. Donc c'est le seul truc que je pourrais reprocher à ce blush. Parfait sans ça. On continue avec le maquillage. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je suis allée à une masterclass de la marque BK Cosmetics qui commence à bien s'installer en France. Il y a pas mal de références sur le site internet de Sephora. Et à Nantes, c'est à Atlantis en fait qu'il y a le plus de références au Sephora d'Atlantis. Et du coup, moi j'avais profité d'une petite commande Sephora où j'avais acheté le blush à Hourglass pour me commander le fond de teint de chez BK, le Aqualuminous. Et alors j'étais vraiment déçue parce que c'est un fond de teint qui coûte 40 € et je m'étais plantée de teinte, je vous en avais déjà parlé. Et du coup lors de la masterclass j'ai pu essayer les différents fonds de teint et il s'avère qu'au final j'avais pris le light alors qu'il y avait encore deux teintes plus claires et que c'est la plus claire qui me va vraiment. Donc c'est assez rare que je doive prendre la teinte la plus claire chez une marque. C'est pas le cas chez Kat Von D par exemple. Et du coup voilà, j'ai enfin trouvé ma teinte chez BK. Et je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, en fait j'utilisais le fond de teint Make Up For Ever, le HD. Qui me convenait très bien, mais en soi la marque Make Up For Ever du coup exporte en Chine et du coup fait tester ses produits sur les animaux pour l'exportation en Chine, même si les produits ne sont pas testés sur les animaux en Europe. Il y a toujours ce doute en fait quand ils exportent en Chine, donc dans le doute je préfère pas. Et du coup j'ai changé, j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint HD de Make Up For Ever et j'ai pris donc le fond de teint BK Aqualuminous qui est une tuerie. Il est lumineux, voire même un peu trop, attention aux peaux grasses. Il est lumineux du coup, moi je le poudre avec ma poudre Kat Von D, ça s'avère vraiment, c'est un très bon combo. Des fois les poudres ne vont pas forcément avec des fonds de teint d'autres marques, mais là c'est nickel. Et honnêtement c'est un super fond de teint. Je saurais pas trop quoi vous dire de plus, en fait il est pas très couvrant, ça peut être le seul reproche qu'on peut lui faire, mais il fait vraiment cet effet seconde peau. En fait il y a très peu de fond de teint qui arrive vraiment à reproduire ça. Mais en fait quand on le met, on a l'impression de rien avoir et en même temps ça couvre juste ce qu'il faut. Et voilà, un super fond de teint que je rachèterai, mais alors sans hésiter, je pense que je vais l'utiliser vraiment un moment. Mais voilà, petit reproche, il convient pas vraiment aux peaux mixtes à grasse, ou alors il faut vraiment le poudrer un max. Et voilà, et du coup il se présente en flacon comme ceci, en fait une petite pipette. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais vu que moi je mets toujours mon fond de teint sur la main avant,
En soi ça me pose pas plus de problèmes que ça. On continue avec Becca. Lors de la masterclass en fait j'ai acheté l'enlumineur Moonstone. Alors j'avais pas besoin d'enlumineur mais le test m'avait tellement convaincue en fait par la masterclass que j'en ai acheté un. Et c'est un très bon enlumineur parce que du coup il est vraiment... en fait il est doré mais sur les popales du coup ça fait pas une grosse traînée juste doré. Il est très léger et en même temps il se voit juste comme il faut. C'est un super enlumineur qui coûte 38 € il me semble. Et voilà, je regrette pas du tout mon achat. En plus il est assez pratique voilà, à transporter et tout. Et la couleur est vraiment parfaite. C'est exactement le genre d'enlumineur que je voulais. Alors mes petits favoris de l'été, dont il faut pas que j'oublie de vous parler, c'est ces boucles d'oreilles. Du coup vous avez été nombreuses à me demander d'où elles venaient sur Instagram. Alors ce sont des H&M du coup. Et elles existent en plusieurs teintes. Donc j'en ai acheté 3, j'ai essayé de me retenir parce qu'il y a aussi des rouges, des noirs, des dorés, enfin il y a absolument tout. Et du coup moi j'avais déjà acheté donc les rose gold. Et après du coup pour un mariage j'ai racheté les bleu marine. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait les roses assez classiques et tout ça. Donc je les ai beaucoup aimées et je les trouve parfaites pour tous les jours. Donc du coup voilà, je les ai achetées quoi. Et du coup je me retrouve avec 3 paires de boucles d'oreilles identiques mais de différentes couleurs. Elles coûtent 9,90 € je crois chez H&M et je les aime beaucoup. On va finir cette petite vidéo des favoris pour changer un peu de la mode et de la beauté. Je me suis dit que j'allais vous parler de ceci. Donc c'est le vinyle de Villains, le nouvel album des Queens of the Stone Age. Un groupe que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans mon top 5 de mes groupes favoris. Josh Homme est juste l'un de mes dieux, au même niveau que Dave Grohl ou Bill Joe Armstrong ou Simon Lynn. Et cet album ne m'a pas du tout déçu. Alors moi j'ai acheté du coup l'édition des shops indépendants. Je vais pas tarder à recevoir le collector également que j'avais commandé avant. Et alors si j'avais aimé l'ancien album qui s'appelait Like Clockwork, je suis tout aussi fan des anciens albums et celui-là me plaît beaucoup aussi. En fait, j'arrive pas à être négative avec les Queens of the Stone Age parce que je pense que c'est l'un des rares groupes qui arrive à faire des choses égales au fil du temps. En fait, j'ai jamais été déçue par un de leurs albums au fil des années et celui-là ne me déçoit pas non plus. Alors en soi, je suis pas non plus hyper fan, c'est pas leur meilleur album, je trouve. J'ai même préféré Like Clockwork que peu de monde avait aimé au final. Je sais pas trop pourquoi, mais j'avais adoré les tonalités métalliques un peu qu'il y avait dans leur son. Enfin, j'avais vraiment adoré cet album. Et voilà, celui-ci est très bien. Moi, ça sera mon album de l'année, je pense quand même. Après, c'est pas mon préféré des Queens of the Stone Age. J'aime beaucoup la chanson. En fait, la première chanson qu'ils ont sortie, je pense que ça reste ma préférée. C'est assez rare que les titres d'appel d'un album soient mes chansons préférées, mais The Way You Used to Do est vraiment ma préférée en fait. Même le clip est méga cool avec Josh Homme qui danse tout seul, je trouve ça juste ce qu'il faut en fait, c'est parfait. Et du coup je pense que ça restera ma chanson préférée parce qu'elle bouge, parce qu'elle, je sais pas, elle est entraînante, elle est sexy, elle est Queens of the Stone Age en fait. C'est vraiment la chanson qui la représente je trouve dans cet album là. Donc voilà, un super album. Si vous aimez le rock, l'indus un peu, l'alternatif, même si c'est méga mainstream, hein, les Queens of the Stone Age, je trouve que ça reste un rock qui est pas ce qu'on entend tous les jours et qui procure des émotions qui sont assez rares aujourd'hui dans le rock qu'on peut entendre, je trouve. Donc voilà, Villains des Queens of the Stone Age, mon petit coup de cœur, je pense, musical de l'année. Et ils sont d'ailleurs en concert au mois de novembre, le 7 novembre, du coup à Paris. Et j'ai vraiment hâte. C'en est tout pour ces favoris du mois d'août. J'espère que ma vidéo vous aura permis de découvrir de super produits de beauté et d'écouter de la bonne musique surtout. Donc je vous dis à bientôt, à même très bientôt je pense parce que je vous prépare une petite vidéo de rentrée avec des produits que j'ai testés tout le long de l'été et qui vont permettre de sauver un peu votre état, on va dire, estival, c'est-à-dire cheveux cramés, peau un peu abîmée par le soleil, ce genre de choses. Donc voilà, je vous retrouve très vite et en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur le blog. Salut!